Madame Christine Châteauvert, vous êtes la directrice de Carrefour FM. Pouvez-vous nous présenter, grosso modo, qu'est-ce que Carrefour FM? Oui, Carrefour FM, c'est un organisme communautaire qui offre des services aux familles monoparentales, familles recomposées, puis personnes seules là, sur le territoire de Portneuf. On couvre les 18 municipalités. Donc, avec différents volets de services là, pour bien répondre aux besoins dans la région. Par curiosité, le nom Carrefour FM vient d'où? Le FM fait référence aux familles monoparentales. Au départ, dans le fond, l'organisme offrait des services aux veuves principalement, puis a suivi l'évolution des familles pour aujourd'hui s'adresser familles monoparentales, familles recomposées et personnes seules. Mais le FM fait référence à familles monoparentales. Comment cet organisme-là a-t-il débuté? C'est quoi le besoin qui a fait en sorte que cet organisme-là est né? L'organisme, c'est le plus vieil organisme communautaire de la région. Il est né en 1971 et c'est des veuves, justement, là, qui avaient présenté certains besoins qui, en lien avec la séparation, le décès du conjoint là, et la séparation, qui ont créé l'organisme au départ. Puis, les services ont évolué avec le temps selon les réalités familiales qu'on connaît actuellement. Vous vous adressez à une large clientèle, vous avez plusieurs volets de services. Quels sont-ils? On a un premier volet au niveau de l'information, bien sûr l'accueil, écoute et référence. Des gens qui se présentent ici, on va prendre le temps d'écouter leurs besoins puis de les référer vers les ressources qui correspondent bien à leur situation. On a aussi bien sûr le prêt de livres qui est possible dans nos locaux. Les gens peuvent emprunter des livres là, pour une période de 3 mois, des livres plus de croissance personnelle sur le développement autant au niveau des enfants, sur différents thèmes. On a l'accès Internet aussi dans nos locaux qui peut se faire là, ici. Ensuite de ça, des ateliers d'information et des conférences qui ont lieu en cours d'année, secteur Saint-Raymond et secteur de Donnacona, sur une belle variété de thèmes. Et quand on fait un peu de lecture, un peu de recherche sur vous, dans votre mission, vous avez aussi le terme « divertir » qui revient, qui semble être important. Pourquoi? Dans le volet social, qui est un autre volet de nos services, c'est certain qu'on se rend compte que le besoin social, autant principalement du côté des familles monoparentales que des personnes seules, est un besoin important. Entre autres, divertir, rencontrer des nouvelles personnes, c'est un besoin qu'on se rend compte qui est bien présent dans la région. Dans le cadre de ce volet de service-là, d'ailleurs, on a des groupes de café-causeries qui ont lieu régulièrement dans la région. On a également des activités sociales, les rendez-vous actifs aussi qui permettent de combiner social et activité physique, puis des ateliers de cuisine enfants-parents. Pour ce volet-là, je vais laisser ma collègue Roxane vous expliquer un petit peu plus chacun des services. Madame Roxane Tremblay, vous êtes intervenante ici à Carrefour FM. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre rôle ici? Alors, au niveau de l'accueil, au niveau de l'intervention, au niveau de l'animation des activités sociales, ça me fait quand même plusieurs années là, que je suis ici là, pour ce rôle-là. Fait que c'est vraiment pour évaluer les besoins de la clientèle, bien les diriger et puis les accueillir aussi là, dans un milieu là, très, très plaisant. Et quand quelqu'un vient chercher de l'aide ici, quel est le processus? Comment ça va fonctionner pour obtenir une intervention, des conseils ou pour simplement se faire aiguiller dans la bonne direction? Alors, au départ, on va faire on va faire un petit questionnaire pour essayer de cibler les besoins de la personne. Alors, dépendant de son besoin, fait que si son besoin est plus au niveau social, on va plutôt le diriger vers les activités sociales. On a les cafés-causeries.
dans 2 secteurs. Fait qu'on a le secteur Saint-Raymond et Donnacona, chacun aux 2 semaines. Alors, c'est des activités sociales en petits groupes. On a une moyenne d'environ 10 personnes par atelier. Ça peut être des invités, des thèmes de discussion ou des sorties, selon les intérêts de la clientèle. Fait que ça, c'est une partie que les gens peuvent venir socialiser, augmenter leur réseau social, rencontrer des nouvelles personnes. Ça fait que si leur besoin est au niveau social, on va les diriger là. Il y a le social un petit peu plus actif, les rendez-vous actifs. On a une bénévole présentement, des fois on a 2 bénévoles aussi pour animer ces groupes-là. Alors les gens partent et vont faire une activité peut-être un petit peu plus physique, mais qui est quand même accessible à tous. Ça fait quelqu'un qui serait un petit peu plus limité physiquement, qui n'aurait pas le goût de faire quelque chose d'excessif. Oui, c'est vraiment, sont les bienvenus parce que c'est pour ça qu'on essaie d'avoir 2 bénévoles pour favoriser là, les plus rapides, les plus lents, et puis faire un groupe intéressant là, pour que tout le monde se sente accueilli dans ce volet-là. On a les activités familiales aussi pour nos familles et les personnes seules aussi sont toujours invitées. Ça fait qu'on essaie d'en faire à peu près 3 par année. On a toujours l'activité de lancement, on a la fête de Noël qui est très appréciée là, des familles, les personnes seules aussi, c'est toujours convivial avec un repas. Puis on a toujours une activité à l'hiver aussi, là, plutôt extérieure pour socialiser aussi. Dans le 3e volet de service, on a également l'intervention, donc l'accompagnement pour les gens vivant une séparation et l'intervention spontanée, que vous expliquera davantage aussi ma collègue. Le dernier volet de service, mais non le moindre, c'est le volet d'aide alimentaire. Donc, des cuisines collectives, c'est un service important au niveau de l'organisme. On réalise des cuisines dans 3 secteurs de la région pour bien couvrir le territoire. Donc, le secteur de Saint-Raymond, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières à tous les mois. Puis, le fonctionnement de la cuisine collective, c'est que les gens reçoivent une épicerie de Moisson Québec sur une première demi-journée et viennent à la planification qu'on appelle, donc pour choisir les 5 recettes qu'ils vont cuisiner en groupe. Et le surlendemain, là, c'est la journée de la popote, donc ils vont cuisiner les 5 mets principaux en groupe qui vont repartir à la maison ensuite. Donc, c'est un service là, qui fonctionne très bien dans la région. Puis, au niveau de l'aide alimentaire, le dernier service, c'est le dépannage alimentaire d'urgence. Donc, en situation d'urgence, sur référence des partenaires, on va offrir de l'aide alimentaire directement à domicile. Au niveau du volet social, il y a aussi les cuisines enfants-parents. Alors, les parents ou grands-parents peuvent venir avec les enfants de 5 à 12 ans sur inscription. Ils viennent, c'est toujours dans des journées pédagogiques, pour venir faire, c'est l'enfant qui va cuisiner. Fait accompagné de son parent ou de son grand-parent, ça fait qu'il va venir cuisiner lui-même et il va rapporter à la maison ce qu'il a cuisiné. Fait que c'est de voir la fierté, là, puis le bonheur. Puis ça fait une belle atelier là, pour les parents venir faire une activité avec les enfants. Puis, où les grands-parents sont toujours les bienvenus aussi dans ces activités-là parce qu'on sait qu'ils sont souvent présents. Fait que c'est un beau moment aussi là, pour la fierté personnelle puis au niveau famille. Ça fait que puis ça crée aussi un petit réseau parce qu'on met quelques familles ensemble là, qui peuvent venir socialiser aussi. Fait que ça fait des belles rencontres, ces activités-là. Madame Tremblay, comme intervenante, les locaux de Carrefour FM sont dans une maison. Vous avez réaménagé la maison. Comment ça modifie votre travail et comment les gens se sentent ici? C'est sûr que c'est plus accueillant pour la clientèle. Au niveau social, je dirais que c'est beaucoup plus ressourçant pour la personne. On est bien, c'est un beau milieu de travail premièrement. Là, ça fait qu'on sent vraiment bien. Puis les gens se sentent accueillis ici. Fait qu'autant par l'équipe de travail que la personne à l'accueil aussi, toute l'équipe, on est là pour que les gens se sentent vraiment accueillis et qu'ils sentent que c'est un endroit convivial où ils vont pouvoir vivre des belles expériences. Votre clientèle est large, comme je le disais, mais à partir de quel moment les gens peuvent venir vous voir? Quelle est la situation qui va déclencher une visite chez Carrefour FM et comment ça va fonctionner pour ces gens-là qui vont venir vous voir?
Toutes sortes de situations peuvent amener les gens vers nous. Certains, ça va être le besoin alimentaire d'abord, d'autres, ça va être un contexte de séparation, d'autres, ça va être l'isolement social, un besoin social. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on va prendre le temps de bien accueillir les personnes et de leur faire connaître les différents volets de services possibles ici, au sein de l'organisme. Il y a combien de familles, de personnes qui vivent de l'isolement qui vous visitent par année? Annuellement, c'est plus de 790 ménages qu'on rejoint dans la région l'année dernière au niveau de nos statistiques. Donc, on rejoint un bon nombre de personnes dans la région, dans les clientèles que je vous ai parlé. Et Mme Châteauvert, comme directrice, est-ce que vous voyez une évolution dans votre clientèle? Est-ce qu'elle se modifie, se transforme au fil des années ou c'est vraiment un profil type qui se perpétue? Ça fait maintenant 14 ans que je suis au sein de l'organisme, puis oui, il y a eu une certaine évolution au niveau des besoins. C'est certain que les valeurs familiales ne sont peut-être plus les mêmes qu'elles étaient il y a plusieurs années. Donc, au niveau social, on ressent des besoins importants. La dynamique d'organismes communautaires dans le réseau d'entraide a toute son importance, puis je pense que ça fait une différence importante pour les gens de chez nous. Ça fait 5 ans que je suis bénévole ici. Généralement, je fais de la permanence. Je réponds au téléphone. J'accueille les gens qui viennent au Carrefour. Je fais un petit peu de tout parce que des fois, je fais du portionnement, je fais du tri dans les denrées de Moisson Québec. Je suis un petit peu... un peu partout à la fois. Un peu partout à la fois. Très polyvalente. Mais je suis polyvalente, mais c'est ça, je fais surtout de la permanence. OK. Et qu'est-ce qui vous motive à venir être bénévole ici? Bien, j'ai déjà bénéficié des services au niveau des cuisines collectives. OK. Parce qu'à un moment donné, je suis devenue monoparentale avec mes 5 enfants. Ça fait que j'avais plus les moyens, j'avais des difficultés financières au niveau de la nourriture, puis je payais toutes mes factures, puis rendu à la fin, il ne restait plus grand-chose pour la nourriture. Ça fait que je suis venue ici pour bénéficier des denrées de Moisson Québec, puis les cuisines collectives. Il vous arrive encore de participer à certaines activités. Qu'est-ce que vous aimez de ces activités-là? Bien, je participe surtout au café-causerie, parce que c'est pour les personnes, c'est pas juste pour les personnes seules, mais il y a beaucoup de personnes seules qui viennent. Ça me fait du social, parce que moi, j'ai une maladie chronique sévère. Ça fait que je me suis isolée beaucoup chez nous parce que j'étais tout le temps rendue à l'hôpital. Puis ça fait 19 ans que j'habite ici, puis je connais pas beaucoup de monde. Mais ici, ça m'a permis de me faire un réseau social. Puis ça fait 8-9 ans que je viens au café-causerie. Ça fait que les gens qui viennent ici, c'est souvent... Il y a beaucoup de gens qui viennent se rajouter, mais il y a comme un noyau... un noyau solide qui est là. Un noyau solide qui est là, puis ça fait que ça fait des gens avec qui on échange, puis on se donne de l'affection. C'est vraiment apprécié puis appréciable. Et vous qui avez bénéficié des services de Carrefour FM, comment vous avez trouvé ça, recevoir un support comme celui-là? Bien, ça m'a permis de faire manger mes enfants, parce que c'est important. Hein? La nourriture, à un moment donné, il faut les faire manger. C'est sûr que c'est pas facile sur l'orgueil. Il faut piler sur notre orgueil un petit peu pour venir demander de l'aide, parce que c'est jamais facile de le faire. Moi, j'ai fait des études pour travailler dans le domaine de la santé, mais quand je suis tombée malade, j'ai pas pu continuer. Ça fait que je me suis retrouvée sans salaire quand mon conjoint est parti. Ça fait que il a fallu que je me débrouille pour faire manger mes enfants, parce que... Puis le Carrefour FM, ça sert à ça. C'est là pour aider les gens qui ont des difficultés, les familles monoparentales, puis c'est ça. Les personnes qui songent à chercher de l'aide, mais qui n'osent pas, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Je leur dirais d'oser. Parce que les gens ici sont accueillants. Il n'y a pas de jugement. Ils sont là pour aider. C'est temporaire. C'est pas pour toute la vie, là. Ça fait que c'est pour le temps de se retourner de bord, puis
de s'aider. Il y a beaucoup de ressources ici, puis si on a besoin, puis que les besoins ne peuvent pas être répondus ici, bien, ils vont nous diriger aux bons endroits. Puis les intervenants sont vraiment à l'écoute, puis ça fait du bien. Toute personne qui va appeler ici, on va prendre le temps, là, vraiment savoir s'il y a des besoins. Fait que si c'est social, on va plutôt le diriger vers le volet social. Mais sinon, on va soit prendre le moment pour vraiment bien cibler les besoins et le diriger vers les autres ressources du milieu, là, si c'est pas nous qui peuvent l'accompagner. Ça fait qu'on laisse jamais la personne sans ressources. Si c'est pas à la bonne porte qui cogne, on va le diriger vers la bonne porte, là. Très, très important pour nous, là, que les gens sentent qu'ils n'ont pas appelé pour rien et puis qu'ils vont être vraiment accompagnés vers ce qu'ils ont besoin. Il y a aussi le suivi en rupture conjugale. Ça fait partie aussi la majorité de mes tâches. Ça fait que les gens vont être rencontrés dans les points de service CLSC ou ici. Ça fait que quelqu'un est en processus de séparation ou qui est en questionnement face à sa relation conjugale. Alors, je vais les rencontrer pour vraiment les aider dans ce processus-là. Fait que c'est un service qui est gratuit en prenant la carte de membre du Carrefour, puis qui permet vraiment un accompagnement là, quand même sur un certain temps, parce qu'on peut aller facilement jusqu'à une dizaine de rencontres, dépendant du besoin, pour vraiment accompagner la personne dans ce processus-là qui demande beaucoup d'adaptation. Vous abordez plusieurs problématiques, plusieurs clientèles différentes. Quels sont les défis d'adaptation d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre qui viennent vous visiter? C'est vraiment de se centrer sur le besoin de la personne. Moi, j'aime bien quand les gens sont mélangés aussi, là, au niveau social. J'aime bien mélanger des groupes d'âge. Ici, on mélange, c'est pas seulement femmes ou seulement hommes non plus. Fait que de mélanger un petit peu, ça crée des interactions qui sont très intéressantes. Certainement de son évolution des dernières années, l'organisme, c'est le plus vieil organisme communautaire de la région. Il a vécu certaines difficultés en 2005, puis l'organisme a pratiquement reparti à zéro là, à ce moment-là. Donc, de voir ce qu'il est aujourd'hui, toute l'aide là, réalisée dans la région. On a maintenant aussi un beau milieu pour accueillir les gens, une belle maison bien adaptée là, qui fait toute la différence et où on est très bien. Là. Fait que oui, ce qu'est Carrefour aujourd'hui, c'est une belle réalisation.